Bonjour. Tu connais l'histoire de la nouvelle lune du 2 août? Non? Eh bien viens-t'en. On va te la raconter. Je te souhaite la très bienvenue pour le conte de la nouvelle lune du 2 août. Pour vous expliquer un petit peu le concept, je pars sur le fait de vous raconter la nouvelle lune, étant donné que je vous en parle plus amplement sur l'article que j'écris sur mon blog Voyage au cœur des astres. Je mets la référence sous la vidéo, donc si vous voulez en savoir plus de détails, c'est par là que ça se passe. Mais pour cette vidéo-ci, j'avais le goût de vous raconter la nouvelle lune. Donc de vous en parler à travers 3 chapitres afin de mettre en lumière des aspects de cette lunaison. On va commencer dès maintenant. Comme vous l'avez vu, le chapitre 1er, je l'ai intitulé « Aller au-delà de la peur d'être soi ». Simplement car ici, le soleil et la lune se rencontrent dans le signe du lion. Donc ça vient nous parler de notre créativité, mais également de notre authenticité. Donc, dans cette période de nouvelle lune, vous pouvez avoir plusieurs interrogations en ce qui concerne qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou ne pas faire, être ou ne pas être, car ça touche vraiment notre rayonnement propre. Le Soleil et la Lune ici reçoivent le soutien de la planète Saturne, qui se situe en signe mutable dans le signe du Sagittaire, en signe de feu. Saturne y est depuis assez longtemps, plusieurs mois, dans ce signe du Sagittaire, mais là la particularité c'est donc qu'il soutient le Soleil et la Lune. Il soutient comment? Il amène donc une structure au feu du lion, qui aimerait rayonner un peu dans tous les côtés, mais quelque part sans trop savoir vers où, vers quoi. Et ici, Saturne, en signe mutable, nous dit qu'il convient d'essayer de faire les choses dans la réalité, parce que Saturne nous parle de structure et de réel, pour pouvoir avancer. Mais pour cela, il convient de ne pas avoir peur de nous-mêmes, car plusieurs d'entre nous pourraient avoir cette peur-ci. Ah, j'ai mon rayonnement, et je sais pas où m'en aller, je sais pas quoi en faire, peut-être que je vais faire de l'ombre à l'autre. Et pourquoi tu n'éclairerais pas l'autre? Car quelque part, dans le lion, on a le don de soi. Et le don de soi, cette générosité, c'est avant tout le fait de se donner à la vie, donc de s'ouvrir telle une fleur, d'amener son essence, son parfum, son rayonnement, afin que les autres puissent également s'ouvrir, voir que cela existe. C'est un peu cette notion de modèle, même si ici, on ne vise pas à être un modèle, on vise à être nous-mêmes. Mais c'est ce fameux don de soi qui est demandé. Donc, à quel point avez-vous peur de votre propre rayonnement? C'est une des questions qui peut être offerte, et je ne peux que vous inviter, au lieu de viser très loin, d'être dans l'attente du résultat, de faire les choses, d'essayer, de laisser venir les idées qui sont les vôtres, sans les juger, sans les retenir. Avec Saturne, comme je vous le disais, qui n'est pas loin, il n'y aura pas de débordement. Par contre, vous pourrez sentir parfois des limitations, mais ici très intérieures. Ce chapitre 2 nous parle de nommer l'innommable, ou pour le dire différemment, de nommer ce qui n'est pas perceptible forcément à l'œil nu, ce qui est plus de l'ordre du ressenti. Pourquoi? Parce que ici, pendant cette nouvelle lune, nous avons la planète Mercure qui est dans le signe de la Vierge. Elle est complètement chez elle ici, elle nous apporte un plus grand discernement, mais également ça peut vous amener à vouloir que les choses soient parfaites tout de suite, maintenant. Alors que la Vierge sait que les choses vont mettre du temps, parce que la Vierge a tendance à disséquer pour rechercher finalement quelque chose, on va dire de pur, mais bon, c'est pas forcément le bon mot ici, mais qui se rapproche vraiment de votre essence.
Le fait est, c'est que ici Mercure s'oppose à Neptune, qui est dans les signes du Poisson actuellement. Cela veut dire que, parce qu'ici Neptune, ça va nous parler des émotions notamment, mais également des peurs, de tout ce qui n'est pas fondé, de tout ce qui ne vous appartient pas forcément. Et Mercure en face, deux mondes, c'est comme une façon, une porte de sortie ici, une clé pour cette période, de nommer ces émotions. Ça va pas forcément être évident, mais avec la perspicacité ici de la Vierge, c'est d'arriver à les nommer. Même si c'est pas parfait, parce que là, il y a vraiment cette notion de « ah, je suis pas à la hauteur, ah, je sais pas ce que je dis ». Non mais dites les choses. Je vous invite vraiment à cela, car comme vous le voyez, comme on l'a vu dans le premier chapitre, ça va vous permettre de toucher à votre authenticité. Votre authenticité, c'est tel que vous êtes dans l'instant, finalement. Donc que les choses ne soient pas dites de la façon la plus intelligible possible, du moins par rapport à votre propre jugement, parce que ici vous allez vraiment vous heurter à vos jugements, qui viennent de vos peurs. Donc à chaque fois que vous sentez une limitation en dedans de vous, essayez même par écrit de nommer ça, de le citer, de pas faire comme si c'était normal, on verra ça plus tard. Dans la période va vraiment vous amener à amener la lumière sur vous. On arrive au chapitre 3, qu'ici j'ai nommé la liberté, toujours plus de liberté. Car quelque part, comme le thème ici c'est s'affranchir, c'est qu'on est en recherche de notre liberté personnelle. Notre liberté personnelle, c'est vraiment de se sentir libre en tout temps, c'est vraiment de pouvoir être nous, dans notre essence, dans notre authenticité, sans être heurté par des jugements, par des critiques qui proviennent bien souvent de nous. Ici, je vais vous parler de la planète Vénus, qui est dans le signe présentement du Lion, donc au même titre que le Soleil et la Lune, donc que de la nouvelle Lune, et également, elle est en aspect à Uranus qui est dans le signe des Béliers. Et les deux ensemble, ça va vous donner une propension à vouloir du changement, et du changement si possible immédiat. Donc tout ce qu'on vient de citer dans les deux précédents chapitres, ça, vous pouvez vous sentir un peu vraiment limité, comme si les choses n'allaient pas assez vite. Donc on peut sentir une forme d'impatience. Vous aimeriez que les choses arrivent comme ça, alors qu'il y a toute cette observation que j'ai citée tout à l'heure, toutes ces choses à s'avouer, toute cette franchise à avoir envers soi pour pouvoir avancer. Et dans le même temps, on a Mars qui arrive dans le signe du Sagittaire, il était en Scorpion précédemment, et il est plein d'énergie ici dans le Sagittaire, et lui il veut voir loin, il veut voir le résultat, ça c'est le Sagittaire, il vise un objectif bien précis, mais il n'est pas en bon aspect avec, il est en aspect de tension, en tout cas en aspect de changement avec Vénus. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie de profiter de l'instant, de faire des choses différentes maintenant, et il y a une part de vous qui dit « mais je dois aussi préparer la suite ». Et j'ai envie de vous dire que oui, mais les deux peuvent se concilier, quand vous faites quelque chose maintenant, ça vient nourrir la suite, étant donné que ça va venir vous nourrir, vous, en tant qu'être. Et comme je le disais dans le chapitre 1, permettez-vous, testez, essayez, puis vous allez ajuster. Car il n'y a que comme ça, qu'en fait, au fil ici de la lunaison, la lune va être croissante, etc. Donc tout ça va continuer jusqu'à la pleine lune, et après au-delà, tout ça ne sont que des cycles. Cela va vous permettre de vous affiner au fil du temps. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est, pour être libre, commencez dès maintenant. Et ils vécurent en étant libres et joyeux, j'ai envie de vous dire ça ainsi. Donc comme vous avez pu le voir, ce qui ressort beaucoup ici, c'est cette notion d'affranchissement. Et là, je vais vous renvoyer à une vidéo que j'ai faite par ici, où je parle en fait du mot s'affranchir au niveau de son étymologie, de son origine, afin de mieux comprendre quelque part la façon dont on va employer ce mot-là. Mais donc, pour revenir à ici et maintenant, je ne peux que vous encourager à essayer les affaires. Vous voyez, ici, moi, avec cette vidéo, je m'essaye. Est-ce que c'est quelque chose que je vais garder ? Je ne sais pas, mais sur l'instant, j'avais envie de faire ça ainsi, et donc je me donne cette liberté de le faire. Ce n'est pas parfait, peu importe, mais le fait de me lancer là-dedans, il y a plusieurs peurs qui sont venues, il y a plusieurs coins d'ombre, mais j'ai pu les éclairer, et c'est vraiment ça qui est demandé ici. Pour pouvoir être, pour pouvoir sentir votre essence, si vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire ou pas envie de faire, au lieu d'attendre avec l'extérieur, voyez, mettez à plat vos idées, voyez par là même pourquoi vous ne faites pas telle ou telle chose si finalement vous l'avez cité. Pourquoi vous n'arrivez même pas à voir qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, et dans ces cas-là, pourquoi pas prendre quelque chose au hasard
vu que finalement il n'y en a pas tant que ça. Je vais vous souhaiter une très belle période de nouvelle lune, et je vous dis à bientôt à travers les écrits, les vidéos, peu importe où. Prenez soin de vous.